Oh les gars, c'est Pierrick Foot, j'espère que ça va. Si je te parle d'un gardien évoluant à Chelsea, sénégalais, vainqueur de la dernière CAN et vainqueur de la C1 de l'année dernière, tu penses certainement à Edouard Mendy. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais avant ça, like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Comme tu le sais certainement, le natif de Montivilliers est un gardien reconnu et respecté de tous. Mais avant ça, il a connu plusieurs déceptions. Son début de carrière n'a pas été idéal. De son adolescence à ses 24 ans, le portier a essuyé plusieurs échecs. Tout d'abord au centre de formation du Havre Athletic Football Club, où il apprend au bout d'une saison qu'il ne sera pas conservé. Ensuite à Cherbourg, alors pensionnaire de National 1, où il devient titulaire au bout de 3 saisons et il sera obligé de quitter le club à l'issue de sa 3e saison car le club a été rétrogradé administrativement en division d'honneur et donc il a dû passer par la case chômage. Au bout de 9 mois de chômage, il parvient à rebondir à l'OM en qualité de 3e gardien. Là-bas, il y reste une année et s'il ne côtoie pas le groupe professionnel, il peut tout de même s'entraîner avec Yohan Pelé et Steve Mandanda, mais également disputer 8 matchs avec l'équipe réserve. Cependant, il ne jouera pas avec l'équipe Fagnon, et ce, malgré des qualités évidentes et une progression nette dans son jeu au pied. Son contrat avec l'Olympique de Marseille n'est pas prolongé faute d'accord. Il finit par signer professionnel à l'âge de 24 ans au Stade de Reims en 2016. Là-bas, il s'y affirmera comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2. Dès lors, son explosivité, ses qualités sur la ligne ainsi que son jeu au pied lui permettent de conserver les cages rémoises inviolées à 18 reprises et de remporter son premier titre qui est un titre de champion de Ligue 2 en 2016-2017. Sans oublier une nomination au trophée UNFP de meilleur gardien de Ligue 2 remporté par Paul Bernardogne, alors gardien du Clermont Foot 63. Avec les champenois, Edouard Mendy expose ses qualités aux grands yeux de la Ligue 1. Mieux, il s'impose comme l'un des meilleurs gardiens de première division grâce à son aisance dans les airs, son calme, ainsi que sa capacité à être décisif quand cela est nécessaire pour son équipe. Il réalisera 14 clean sheets lors de la saison 2017-2018, ainsi que 114 arrêts tout au long de la saison, ce qui le classera parmi les 5 meilleurs gardiens de Ligue 1 en termes de pourcentage d'arrêts. Ses perfs lui permettent alors de signer à Rennes en 2019. Là-bas, il jouera ses premières rencontres européennes avant de s'engager avec Chelsea en septembre 2020 pour 30 millions d'euros. Il devient alors le gardien le plus cher de l'histoire de la Ligue 1. À Chelsea, un homme est à l'origine de sa venue, qui n'est autre que Petr Cech, l'ancien gardien de Rennes et des Blues. L'ancien gardien international tchèque a alors recommandé Edouard Mendy à la cellule de recrutement de Chelsea, qui a suivi ses conseils et qui n'a pas hésité à le recruter pour concurrencer dans un premier temps Kepa, ses performances dans tout ce qui est le meilleur championnat du monde, le mettre en avant et lui permettre de s'initier parmi les meilleurs gardiens. Enfin, en sens régulièrement Edouard Mendy. Il n'hésite pas à mettre en avant son calme ainsi que sa capacité à prendre la meilleure décision. Dès sa première saison à Londres, l'ancien Rennais a marqué les esprits en gardant ses cages inviolées à 28 reprises en 50 matchs, toutes compétitions confondues. Il a également remporté les trophées les plus prestigieux, à savoir la Ligue des Champions, la Super Coupe de France, ainsi que la Coupe du Monde des clubs. Tandis qu'avec le Sénégal, il a remporté la CAN en janvier face à l'Égypte. Et lors, Edouard Mendy s'est imposé en l'espace d'1 an et demi parmi les meilleurs gardiens du monde. Malgré une saison monstrueuse aussi bien collectivement qu'individuellement, Edouard Mendy n'a pas été retenu parmi les 30 nominés au Ballon d'Or et n'a pas remporté le trophée Yachine. Sa non-présence parmi les 30 nominés au Ballon d'Or ou encore sa non-récompense au trophée Yachine n'ont pas manqué de faire réagir plusieurs acteurs du foot, notamment Habib Beye qui a fustigé que ce soit Donnarumma et non Mendy qui a remporté le titre au vu des performances XXL délivrées chaque week-end. Edouard Mendy aurait mérité de faire partie des 30 nominés au Ballon d'Or, mais aussi de remporter le trophée Yachine. Toutefois, le principal intéressé n'en tient pas compte. Il s'est dit touché par les messages qu'il a pu recevoir de nombreuses personnes, et pour lui, la seule réponse qui importe, c'est sur le terrain. Comme évoqué plus tôt dans la vidéo, Edouard Mendy fait partie de ces joueurs dont le début de carrière n'a pas franchement été idéal. À force de persévérance,
d'abnégation et de motivation, il est parvenu à atteindre son objectif. Il est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes. Sans oublier bien évidemment la chance de tomber sur quelqu'un qui croit en vous et de vous permettre de vous faire exploser au plus haut niveau. Edouard Mendy fait partie avec Franck Ribéry, Laurent Koscielny, Olivier Giroud, Adil Rami, N'Golo Kanté ou encore Riyad Mahrez, de ces joueurs qui n'ont pas eu la chance de passer par un centre de formation et qui ont connu plusieurs années de galère avant d'atteindre leur objectif et d'être reconnus à leur juste valeur. Voilà, la vidéo est finie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On se dit à très vite. Ciao!